non, plus de maîtrise. Si on n'a pas son bout de la conversation, on l'a pas en tout. Oh, c'est vrai. J'enregistrerai pas localement. Ah, c'est tellement notre meilleur. Oh, fuck. Yes! Ah, c'est fait qu'il était en pause, genre, il était en veille, dans le fond. Ah, confirme-moi, là, concrètement, Véro, là, que le chien est encore vivant. C'est clair. Ah ouais, Véro. Oui. Yes! Ah, Ah oui. yes, c'est parfait. Oh my god. J'ai tellement fait une crise de cœur! Un peu plus, on aurait tous perdu l'épisode. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 62 et, comme à chaque semaine, ou presque, je suis accompagné par mes deux merveilleuses co-animatrices. Bonjour Véronique! Et bonjour Allô. Vanessa! Allô. Bonjour David. Merci! Je pensais, je l'ai pas dit, hein. Des fois, je dis, mon nom est David et je suis accompagné de... Je sais plus comment je dis ça. Je sais pas, on Je recule sais dessus pas. puis on regarde si tu l'as dit. Parce qu'on dirait que c'est comme important comme d'introduire la voix des gens quand on peut pas les voir. Ouais. Puis de comme dire les noms pour associer un nom à une personne. Puis là, si moi je dis pas mon nom, ben j'ai l'air con, mais tu sais, je vous nomme tout le temps, vous autres. Ça serait plus facile si on était des Pokémon. Ouais. Pika, 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 pika. Mais notre podcast serait plate en crise. Ben, il y aurait quand même des débats, mais peut-être qu'il y aurait pas grand monde qui comprendrait. Même nous, on se comprendrait pas. Faut qu'on voit de fuck Mais, all. tu sais, Togepi, quand il parle dans les épisodes de Pokémon, c'est un vrai langage qu'ils ont comme élaboré, hein. Je sais pas si vous le saviez. Non. Ben, c'est tout Non. un langage. En tout cas, il dit tout le temps les mêmes mots, là. Techniquement, c'est un bébé, là. Mais c'est que, mettons, s'il dit pipipi, ben, c'est Pikachu, genre. Tout le temps, ça veut dire Pikachu. Fait que, tu sais, ils ont comme fait des corrélations à chaque fois qu'ils utilisent les mêmes, comme, 3 syllabes ou 4 syllabes ensemble, puis ils sont capables de, comme, décoder son langage. Si, ben non. Mais pour les autres Pokémon, ils ont pas fait ça. Juste Togepi. Le petit Ben, c'est parce spécial. que Togepi, on dirait que c'est le seul aussi qui est tellement récurrent puis qui est vocal que je pense que c'est le seul qui pouvait vraiment faire ça de toute façon, là. Mais bon, Non. puis Pikachu aussi. Je suis pas d'accord. Ah, Pikachu aussi, Pikachu, ok, bon, c'est correct. ouais, Pikachu aussi, c'est quand il y a des mots qui reviennent puis ça désigne toujours la même chose, par exemple. Donc, voilà, excusez, parenthèse. Ben, super! Hey, merci pour... Avouez, vous vous sentez mieux maintenant. Ouais, vraiment. Oh, la culture Chicoté, générale. là, depuis ce temps-là, j'étais comme... l'enfer. Mais il me semble que Pokémon n'a aucun sens, et maintenant... Mhm, mhm. Ok, bon. Avant de parler de ce dont on veut parler cette semaine, Mhm. qu'est-ce qu'on boit? Je pense que ça va être la pire semaine au monde. Ouais, non. Parce que je bois rien. Moi, je bois un thé. Ok. Je pense que je les écrirai pas cette semaine. C'est un petit peu trop lame, là. Hey, il est bon, mon thé! Je C'est mange... quoi ton thé? C'est la même affaire que la semaine passée. Mais je suis full partie là-dessus de ce temps-ci. Là. Noix magique! Ouais, il va falloir que je me mette un petit peu au thé, parce que dernièrement, j'ai comme carburé au café, puis on dirait que quand j'ai pas de breuvage chaud, je suis pas capable de me concentrer, puis je fall back sur le café, là. Ouais. Puis, Ça fait en bon, plus, on a comme acheté un petit meuble de four micro-ondes, genre, pour réorganiser la cuisine, là, puis ça a aucun... Techniquement, ça n'aurait aucun lien, mais c'est juste que, dans le fond, ça m'a permis de tout regrouper mes machines à café
sur un petit meuble. Puis là, Oh, des fois, je me fais un c'est ça que je French rêve. press. Des fois, j'utilise ma cafetière à filtre. Des fois, je me fais un latte avec ma petite machine à espresso. C'est ça, Je varie dans toutes les méthodes, mais là, je suis comme, OK, fuck, là, je suis en train de refaire une overdose de café comme l'année passée. Mais l'année passée, c'était à la même époque, je m'en souviens très bien, là, avant Noël, là, c'est tout le temps un esti de rush avec mes clients, puis je carbure au café à 300%, puis je finis par en faire une écœurante. Fait que là, faut que je me calme. Oh my god. Mais c'est tellement bon du café. Mais moi, c'est le matin Ouais. café, le soir du thé, parce que sinon, je dors pas. J'aime ça Ouais, ben dormir. là, en tout cas. C'est ça, tu sais, là, des fois, à cette heure-ci, je m'en fais encore un petit, là, mais là, je voulais pas m'en faire un parce que je sais que je veux dormir, là, comme je disais avant que l'appel commence. Je me suis couché à 5 heures du matin, je me suis relevé à 7 heures du matin parce que j'étais trop concentré sur mon travail. Puis là, tantôt, juste avant l'appel, je dormais. Ouais, voyons. Je suis fucking poqué, là. Oh Il faut non. vraiment que j'aille me coucher. Puis là, bon, j'ai mangé des céréales, fait que c'est ça que je voulais mettre dans ce qu'on boit. Damn, c'est vraiment fucking ça. Fait que genre, tu t'es couché à 5 heures, tu t'es levé à 7 heures, t'as fait une sieste, puis en te levant, t'as mangé des céréales. Ouais. C'est ça. Ok. Il n'y a aucune logique là-dedans. Tu peux bien être toute une vie. Vraiment? C'est comme fucking convention, ouais. C'est le Benjamin Button du du déjeuner, du repas, du cycle circadien. Bon, ok. Fait que vu qu'on a les bouts les plus plates au monde, je vais en profiter quand même pour faire un petit suivi sur mon chum qui qu'on aime vraiment beaucoup, qui On le on le le salue. salue. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas salué quelqu'un. C'est vrai, on est rendu bête. Ben, il partait hier à Sherbrooke faire une entrevue. Puis il a écouté un épisode en y allant. Ok. Puis il est rendu à l'épisode 43, je pense. C'est ça, 43? Il me semble que c'est ça. Puis, en tout cas, c'est l'épisode écrivez-nous vos rêves voyons. Envoyez-nous, tweetez-nous vos rêves d'urine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a C'est fait le titre de l'épisode. ça. Envoyez-nous vos rêves d'urine. Ouais. Pourquoi? Mais on me parlait... rappelle On parlait de rêve. Puis pourquoi d'urine? Qui qu'on a avait rêvé d'urine? Ben, moi, je me rappelle que j'avais parlé de mon rêve, que j'arrête pas de rêver que j'essaye de faire pipi, puis les cabines de toilettes sont tout le temps trop petites. Puis à un moment donné, c'est porte, ça que ou- Véro, elle a dit tweetez-nous vos rêves d'urine vers la fin de l'épisode. Puis c'était le titre de l'épisode. Ah. C'est l'épisode qu'on essayait d'analyser nos rêves avec un peu de psychopop. Fait que... Hey, on est cool quand Ouais. même. J'aime. On a eu des beaux épisodes. On a des beaux moments. Ouais, mais c'est ça, dans cet épisode-là, j'en parle parce que dans cet épisode-là, il m'est revenu puis il m'a dit vous chialez full à propos de moi parce que j'aime pas Harry Potter. il vient de commencer à ouvrir la boîte de Pandore parce que je me rappelle que me semble dans quelques épisodes après aussi on rechiale sur quelque chose à propos de lui puis là j'ai fait des commentaires non. puis- mais ça y a pris un an je pense là à se rendre là. Quand même. Ça s'en vient, je pense que mon divorce s'en vient. Fait que là, genre, Ah non. fait que- dans un an, on va pouvoir comme... Il va nous écouter, puis on va pouvoir comme s'excuser d'être si élitiste par rapport à Harry Potter. Mais dans un an, S'excuser, pardon. mais dans... Moi, je m'excuse pas par tout. Si t'as pas lu Harry Potter, t'as pas rapport. Ouais, mais le deuxième bout de ma C'est- phrase, c'est que de toute façon, dans un an, on n'aura plus besoin de s'excuser parce qu'il va aimer Harry Potter. Bonne réponse. Il va finir par le lire. C'est impossible. Moi, la première fois que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'est sûr j'avais 9 ans, mais j'ai pas aimé ça. Mais c'est lourd, le Seigneur des Anneaux Ben, aussi. Là. en C'est plus- difficile à apprécier. C'est ça, puis c'était le début, fait que là, ça disait, alors, les types de hobbits, il y a les temps, il y a les ça, il y a les ça. C'était même pas une histoire, c'était juste la description
des hobbits, vrai que là. Il est tellement descriptif, ça n'est presque Mais- trop pour lire, Avant quand on veut même- vraiment activement lire, mais bon. C'est ça, avant même de rentrer dans l'histoire avec Frodon, puis Bilbon, puis là, c'est la fête à Bilbon, blablabla. Avant ça, là, il y a comme toutes les familles de... Puis là, il raconte l'invitation à toutes les familles, à la fête à Bilbon, puis etc. Mais je me suis même pas rendue au bout où ce que ça commençait à être une histoire. Là, j'étais juste que... C'est quoi ce livre-là? C'est de la merde. Puis finalement, je pense que c'est l'année d'après, là, je l'ai lu, puis là, j'ai capoté ben raide, puis j'ai lu. Fait que, comme quoi, Patrick, première impression n'est peut-être pas la bonne. C'est comme quand j'ai craché des sushis aussi. Tout le monde peut changer, Patrick. Van, maintenant, aime les sushis, OK? Et vraiment. Puis la première fois, ça avait pas de l'air de ça, pas tout. Mais on a même des photos photographiques de ça, quelque part. We were there. C'était un beau moment. Oh yeah. Bon, OK. Cette semaine, Attends. Avant de parler du sujet. Ben, avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, c'est dépendamment, là. J'avais un mini-sujet qui est pas rapport du tout avec le sujet. OK. Fait que, est-ce qu'on parle du mini-sujet avant ou je le parle à la fin? Ah, on peut souvent en parler là. Des fois qu'on fasse le sujet, les petits avec ça, finalement. C'est comme vous voulez, j'en ai pas, on n'a pas du tout briefé sur le sujet avant d'enregistrer le podcast. Fait On s'en que calisse. c'était exactement pour ça que je me suis dit je vais le lancer très de même. Je faisais à ma job une formation sur voyons, c'était sur quoi déjà? C'était je me rappelle pas. Ah oui, sur le blanchiment d'argent. Fait que faut faire cette formation-là à tous les ans ou aux 2 ans. Pour Puis savoir là, comment faire. Pour savoir comment faire pour bien blanchir notre argent sans que ça paraisse. Non, ben, c'est parce que... En tout cas. Puis, il y avait... Ça parlait des sanctions économiques, admettons, que le Canada a envers certains pays, dont la Corée du Nord. Puis, ça parlait aussi des États-Unis qui ont des sanctions économiques envers des pays aussi qui sont différents du Canada, comme le Soudan. Là, j'étais là. C'est quoi le Soudan? On n'entend jamais parler du Soudan. Là, j'étais comme... il se passe-tu de quoi de spécial au Soudan pour que les États-Unis soient comme fâchés après? Puis là, je me suis mis à faire des recherches. ça avait tellement rapport avec ma formation. Puis, je sais pas si vous connaissez le site du gouvernement du Canada, Conseil aux voyageurs et avertissements. Oui. Non, je ne connais pas. Oui, parce que je travaille dans un centre de service Canada à côté de des gens qui disent tout le temps aux gens... Mais c'est parce que c'est hot, cette affaire-là. Mais genre, mettons, là, pays que vous aimeriez vraiment aller, là, éventuellement, là. Mettons, David, où est-ce que t'aimerais ça aller, là, vraiment? Ben là, en Australie. OK, on va aller regarder en Australie. Comment ça s'appelle, le site? OK, fait que, ben, c'est voyage.gc.ca. Voyager avertissement. Je vais te le mettre directement sur Audacity. OK. Et voilà. Donc, en Australie, comme avertissement présentement pour de voyage, c'est juste de prendre des mesures de sécurité normales. Fait qu'il n'y a rien de spécial qui se passe en Australie. Mais on peut aller vérifier plus en détail qu'est-ce qui se passe en Australie. Donc, ça a l'air que la criminalité, les crimes violents sont rares, mais il y a des petits délits comme il y a dans à peu près toutes les crises de pays. Le terrorisme en Australie, le niveau d'alerte est actuellement improbable, ce qui indique que des personnes ou groupes ont l'intention de mener un attentat terroriste en Australie. Il peut y avoir des manifestations, sécurité routière, randonnée, sécurité des femmes, baignade, fraude. Il y a plein d'affaires là-dessus. Les exigences d'entrée et sortie par rapport au passeport, la santé, quel genre de maladie qu'on peut aller passer, qu'on peut attraper, les lois et coutumes. Les lois et coutumes, là, c'est vraiment intéressant, comme le regard canadien sur les coutumes d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Moi, je passerais ma vie à juste lire ça. Catastrophes naturelles et climat, c'est bien intéressant. Si tu veux aller regarder, mettons, les pays qui ont été frappés par les ouragans récemment, là, ça détaille plein de choses intéressantes par rapport à ça.
triste aussi, bien entendu. Et, OK. Véro, mettons, où est-ce que tu aimerais aller? En Grèce. On va aller regarder la Grèce. Ah, prendre des mesures de sécurité normales. Vous avez des rêves qui sont vraiment très abordables. Cool. Si on va en Dominique, mettons, éviter tout voyage non essentiel. Ils disent éviter tout voyage non essentiel à la Dominique en raison des dommages causés par l'ouragan Maria, voire catastrophe naturelle, blabla. Et les infections au Zika aussi. C'est super étoffé. Là. C'est vrai. Mais c'est qui garde ça? Regarde la Grèce, justement, là, comme Véro l'a dit. Des grèves et manifestations ont souvent lieu à Athènes en raison des mesures d'austérité imposées par le gouvernement. Les manifestations et marches sont généralement organisées dans le centre d'Athènes, sur la place Syntagma et devant le Parlement en raison de la situation financière en Grèce. De telles manifestations sont plus susceptibles de se produire. Fait que c'est comme un insight différent par rapport à ce qu'on voit dans les médias. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, je me demande c'est qui je sais pas, c'est mis à jour vraiment quand même assez régulièrement. C'est-à-dire à tous les jours. Puis... Ben oui, tu vois, mettons, chaque pays, c'est marqué qu'ils ont été mis à jour, ou presque, là, tu sais, genre aujourd'hui, il y a eu les Pays-Bas, le Mexique, la Corée du Sud, la Malaisie, le Népal, Hong Kong, l'Inde, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, les États-Unis et le Liban qui ont été mis à jour. Quand même. Puis, cool, ce que je me suis intéressée surtout, ben, c'est à cause que moi, à la base, je suis allée là parce que le Soudan, tu sais, allô, le Soudan. Soudan du Sud, qui est éviter tout voyage comme avertissement. Fait que dans éviter tout voyage, on a 13 pays en tant que tel. On a des pays qu'on entend quand même pas mal parler dans les nouvelles, là, comme l'Afghanistan est encore dans éviter tout voyage, même si c'est un petit peu moins à mode, là. Ce qui est plus à mode, c'est la Syrie, là. Si on veut dire ça d'une manière vraiment cynique, là. On a l'Irak, la Syrie est là-dedans aussi. Puis, à part ça, il y a beaucoup de pays que je connaissais pas vraiment, mais qui sont situés un petit peu partout en Afrique. Fait qu'on parle beaucoup du Moyen-Orient, là, mais il y a aussi en Afrique beaucoup de pays assez à risque, comme par exemple le Mali, le Niger, la Libye, la République centrafricaine, le Tchad, le Burundi, la Somalie et le Soudan du Sud. Exemple, ce qui donne... Moi, je lisais ça, là, puis c'était... Comment dire? On dirait que c'est irréel, parce que quand tu vois les nouvelles, attentat terroriste, tant de morts, tant de ci, on dirait que c'est des flashs de ce qui se passe. Puis après ça, tu lis une nouvelle qui parle de chat, puis de madame qui a eu 10 enfants juste à côté. Puis là, t'es comme... Ça se mélange tout dans ta tête. Mais si tu regardes tu fais un zoom sur un pays en tant que tel, Soudan du Sud. La situation demeure tendue à Djouba et pourrait se dégrader considérablement. Entre le 7 et le 11 juillet 2016, des affrontements ont lieu, y compris des échanges de coups de feu et des attaques à la roquette et au mortier. Un cessez-le-feu a été déclaré le 11 juillet 2016. Un couvre-feu est en vigueur de 18h à 6h du matin. De nombreux points de contrôle ont été établis dans tout le pays, ce qui rend les déplacements par la route difficiles, notamment pour se rendre à l'aéroport. Les véhicules sont régulièrement interceptés pour être fouillés et il y a des incidents de violence. Limitez vos déplacements. Vous devriez considérer de quitter le pays seulement si vous pouvez le faire de façon sécuritaire. Et là là. C'est vrai, c'est le fun parce que ça fait comme une espèce de je sais pas, un résumé sociopolitique qu'on peut pas avoir d'une autre façon, on dirait. Oui! Sinon, ça prendrait vraiment du temps comme faire ce genre de recherche-là si tu voulais vraiment aller à quelque part. Là. C'est capoté. Tu sais, puis c'est de pouvoir comparer deux pays, la situation de deux pays, admettons, pour n'importe qui y va. Parce que si tu te dis que tu es un étranger, tu veux partir en voyage, tu choisis une destination de voyage, tu veux voir si tu vas être à l'abri ou pas. Imagine-tu à quel point que tu peux juste lire ça puis dire « Fuck off, j'irai juste pas dans ce pays-là », tandis qu'il y a du monde à tous les jours que c'est ça qu'ils vivent. Sécurité routière. Autant tu peux aller voir des pays où est-ce que la sécurité routière, ça va être genre
Parfois, il y a des excès de vitesse sur les routes. Faut prendre note que les gens conduisent à gauche, blablabla. Autant, Soudan du Sud, les mines terrestres constituent une menace, notamment à l'extérieur de Djouba. Les routes sont en très mauvais état. Beaucoup d'entre elles ne sont que des pistes de sable. Bababa. Ça, c'est Mon comme Dieu Seigneur. les mines terrestres. Allô? C'est comme... Il faut avoir sous la main ses pièces d'identité et les papiers du véhicule en tout temps. Ok, ça, non, ça, c'est normal. Je disais ça d'un point de vue full alarmiste. Là, j'étais comme, ouais, mais nous aussi, là. Excusez-moi, en tout cas. Mais, tout ça pour dire que, hey, on peut passer tellement de temps juste à lire tout ça. Hey, puis les lois et coutumes. Tu sais, c'est fucké. Les femmes doivent se vêtir de manière sobre, ni jupe courte, ni vêtements sans manches ou décolletés. Il est recommandé aux hommes comme aux femmes de ne pas porter de pantalons courts en public et de se montrer extrêmement discrets lorsqu'ils se baignent. Ah, mon Dieu. C'est comme quand on se baigne, on veut se baigner, là. Il faut avoir un... Oh shit! Il faut avoir un permis pour prendre des photographies. Hein? C'est capoté. Les marques d'affection entre personnes du sexe opposé sont mal vues en public et toute activité homosexuelle est illégale. Ah oui. Oh yeah! Illégal. Je déménage là demain. Ouais, c'est ça. Parfait, ça. J'aime ça vivre dangereusement. La Corée aussi, ça, c'est vraiment spécial. La Corée du Sud, je suis curieux de... Bon, la parce Corée, que ça a l'air quand même cool. Oh, j'aimerais ça, la Corée du Sud. Oh, oui! Par rapport à ça, avez-vous été comme devant Radio-Canada dernièrement? Non. Non. Parce que, dans le fond, c'était pas dans l'émission de Infoman, mais tu sais, à Radio-Canada, des fois, il y a des petits spots publicitaires qui parlent de la couverture des Jeux Olympiques qui s'en vient, là. Ouais. Puis c'est à Pyeongchang, en Corée du Sud, à ne pas mélanger avec Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Je l'ai vu voir. Puis c'est ça, c'est dans le fond, c'est dans le spot publicitaire, c'est Jean-René Dufort qui fait justement un petit exposé pour expliquer la différence entre les deux, genre. Avec un genre de petit tableau, mais ça dure genre 15 secondes ou quelque chose genre là. Fait comme préparez-vous pour les Jeux Olympiques à Pyeongchang, à ne pas mélanger avec. Puis là, il monte sur une carte, c'est où. Il dit, il y en a un qu'on veut aller, auquel on veut aller, puis l'autre auquel on ne peut pas aller. Ouais, c'est ça, qu'on le veut. Non, un dans lequel on peut aller, puis un autre dans lequel on ne veut pas aller. En tout cas, c'est vraiment drôle. Ça m'a vraiment fait rire. Je pense même... Tu sais, je pense même pas qu'on peut aller vraiment en Corée du Nord. Il y a des images de monde qui sont allés, là, mais... En tout cas. Moi, je me suis full documenté là-dessus. Ouais. C'était mon... tu sais, toi, t'as eu la radioactivité là, cette année, là. Ben, moi, l'année passée, à Noël, c'était la Corée du... c'était-tu l'année passée ou l'année avant? En tout cas, c'était la Corée du Nord, genre. J'étais comme fucking fasciné, puis je lisais toutes les sources, puis j'essayais de trouver des articles de monde qui sont allés, genre, ou du monde qui ont traversé le pays illégalement, puis toutes sortes d'affaires de même, là. J'étais comme... Parce qu'il y a du monde qui ont fait de la moto là pour traverser le pays là. Il y a des routes là qui peuvent traverser à partir de la Chine là dans le nord là. C'est juste que tu sais c'est comme semi bizarrement pas vraiment encadré parce qu'il y a pas full de monde qui habite dans ce coin-là anyway là. En tout cas, c'est comme vraiment spécial là. C'est comme pas si barré aussi barré qu'on le pense là. Mais c'est quand même fucké. Mais c'est sûr que par exemple si tu regardes point d'entrée non autorisé, des étrangers ont été emprisonnés. Une personne a même été abattue pour avoir tenté de pénétrer en territoire nord-coréen par un point d'entrée non autorisé. Okay. Voilà. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme tout ce que, tu sais, pendant mon frenzy de je vais trouver de l'information par rapport à ça, tu sais, il y avait comme justement tellement d'informations comme ça où tu sais, t'as comme, oui, des full des histoires de violence, mais dès qu'il y a une personne qui réussit à passer au travers, ben, tu sais, ça a l'air comme beaucoup moins crédible. Puis là, c'est comme full des messages opposés où t'as des histoires de monde qui ont vraiment été, de façon legit, en étant invités comme journalistes, genre, pis ils ont juste le droit de voir certains endroits qui sont super programmés, mettons. Ouais.
Puis, ouais, ben, comme dans le film The Interview. Ouais, exactement, c'est ça. C'est cet hôtel-là, voyons, le restaurant, le métro puis tout ça, là, genre de Pyeongchang. Ça, c'est comme les endroits autorisés qu'on voit tout le temps, parce que c'est comme la seule façon qu'ils ont de vraiment contrôler leur image, là, j'imagine, là. Mais il y a quand même du monde qui ont réussi à avoir des images de ailleurs, puis en tout cas c'est vraiment bizarre. Ça me fascine cet endroit-là, mais ça me fascine, excusez. Ouais, je comprends. Fallait pas partir là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Puis ce qui est fucké aussi, c'est que c'est un endroit où est-ce que, tu sais, niveau de risque, éviter tout voyage, mais c'est pas décrit de la même manière que d'autres pays que j'ai regardés. Je les ai tous un peu regardés. Puis autant, tu vas voir comme en Afrique, ça va être anarchique, vraiment, là, tu sais, des mines un petit peu partout, tu pourrais être détenu arbitrairement, enlevé, des rançons, plein d'affaires. Puis là, t'as la Corée du Nord. C'est juste fucké. C'est juste comme plus psychologique, on dirait, comme violence. Ouais. C'est vraiment... C'est ça. Même si vous satisfaites à toutes les exigences d'entrée, on pourrait vous arrêter ou vous détenir de manière arbitraire à votre point d'entrée. C'est juste comme... Il y a rien qui est correct sauf ce qu'eux disent qui est correct, genre. Tu sais, t'as comme aucun droit, t'as comme aucun... Puis ça change quand c'est ça! C'est un autre... C'est comme une anarchie, mais contrôlée. Dans le fond, la seule personne qui a le contrôle, c'est juste comme la tête, là. Puis le reste du monde, c'est pas du monde, finalement. C'est juste fucké. Mais c'est ça. Fait que je trouvais que ça donnait... dernière parenthèse par rapport à la Corée du Nord. Quand j'étais comme dans une folie de me renseigner sur le sujet, tu sais, je lisais comme que le frère de Kim Jong-un, il est un peu fucké, genre, puis lui il est plus du genre à vouloir comme vivre ailleurs, là, tu sais, à aller en Corée du Sud, genre, puis tu sais, à sortir dans des centres d'achat, puis à être exubérant, puis à cause de la richesse qu'il a, genre. Puis je parle au présent, mais en réalité, il a été assassiné dernièrement. Damn! Mais il a été empoisonné. Sauf que il a été empoisonné, puis il y avait l'antidote du poison dans ses poches. Ça veut dire qu'il savait que ça s'en venait. Tu sais, il y a pas de conspiration, il y a pas de théorie de conspiration dans cette histoire-là, c'est clair, net et précis. Il savait que son frère voulait l'assassiner à cause de son exubérance. C'est fucké, esti! Ouais, vraiment. Mais quand je lisais ça, moi, il était encore vivant, puis j'étais là, Chris, c'est vraiment bizarre, puis parce que c'était du genre de gars qui se mettait, mettons, un crop top, mais il est comme une grosse bédaine, là. Tu sais, c'est comme... Okay, on dirait qu'il était déconnecté de la réalité autant que son pays est déconnecté de la réalité, mettons, là. Tu sais, genre, tu donnes... Ouais, écoute, pour avoir grandi dans cette famille-là, probablement... Ouais, en tout cas... Peut-être qu'il voulait juste accéder à la vie normale, mais bon. Oh. Nope. Ok, c'est quand même factible, ça. Fait que, disons que je me suis comme pris dans une espèce de fascination morbide pour des trucs qu'on voit absolument pas dans la vie de tous les jours. Puis même quand tu tapes, admettons, c'est chacun de ces pays-là, comme les actualités qui vont ressortir, c'est vraiment comme une photo de là, c'est ça. Mais c'est difficile de se faire une vision plus globale de ce qui se passe dans ces pays-là. Puis c'est vrai qu'il y en a qui s'entrecroisent aussi des histoires. Puis moi, je suis juste curieuse de voir dans plusieurs années, d'un livre d'histoire, ils vont parler des années 2000-2010, de quelle façon, tu sais, c'était-tu « Oh my God, c'était la guerre! » Ou bien c'était juste comme « Ah ouais, il y avait un Trump là, le gars bizarre. » Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais... Ouais, le résumé présentement, je pense que ça va être comme... En tout cas... Les attentes. Je veux pas en parler, Chris. Ça me fait trop chier. J'ai l'impression qu'on s'en va vers une guerre, mais que c'est deux personnes crissement mongoles qui vont comme la déclencher. Mais dans le fond, c'est sûr que ça dépend c'est qui va gagner la guerre. Parce que c'est toujours les gagnants qui écrivent l'histoire.
Oh. Non, mais là, en plus, il y a l'histoire de mettons, là, tu sais, en ce moment, il y a des drones, mettons. Les drones peuvent être envoyés à la guerre au lieu d'être des humains, là, tu sais. Ouais, c'est pas pire. Fait tu sais, what the fuck, là, de toute façon, la Corée du Nord, elle gagnera jamais, là, tu sais, c'est impossible. Ils vont juste réussir à bombarder du monde puis à tuer des gens comme n'importe quel stupide terroriste, puis finalement, en tout cas, moi, je veux libérer les gens qui sont là. Est-ce que ça a l'air pénible, là? Oui, mais c'est... Oh. Mais là... Ben, c'est une dictature. Mais justement... Ben ouais, c'est ça, c'est clair que mener ça va éclater, puis là on va se rendre compte qu'il se passait des affaires bien plus horribles que tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais c'est juste parce que tout le monde parle de la Corée parce que c'est bien mis en lien avec les États, la Corée, les États. Mais moi c'est vraiment le fait qu'il y a, en tant que tel là, il y en a 13 fucking pays là, puis il y en a pas un qui est mieux que l'autre là. 13 fucking pays à éviter à tout prix en tant que touriste, puis que si t'es là, tu décalisses. Tu sais, si tu regardes Somalie, bilan du pire attentat de l'histoire de la Somalie qui a eu lieu en octobre 2017 et de 512 morts. Ça, c'est dans les nouvelles. Ouf. Dans les nouvelles là, récentes. J'ai les ai toutes googlées, là, fait que là, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait, mettons, de pire à faire. Péninsule d'Arabie, le Yémen. Ex-président est mort dimanche tué par des rebelles houthis. En Syrie, 25 civils ont été tués dimanche. Afghanistan, 6 morts dans un attentat. Antiganie, dimanche. Mais t'as aussi certains qui ont l'air d'être sur le point de peut-être s'en sortir ou que ça va mieux. Tu sais, que t'as comme, mettons, en Irak. Il y a le plus bas taux de mortalité en 5 ans par rapport à la guerre. Ça fait depuis 5 ans, il n'y a jamais eu autant pas de morts. Ça veut dire qu'il y en a quand même, là. Mais c'est le plus bas taux en 5 ans. Fait que, tu sais, il y a eu une diminution quand même. Parce que les États-Unis ont déménagé ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ouais, ça, ils ont changé de pays Mais là, ça a l'air qu'il y a plein de troupes, justement, en Afrique des États-Unis, mais qui expliquent pas pourquoi, genre, puis qui dodgent tout le temps la question. En tout cas, mais là, je m'en dirai pas dans les théories de conspiration parce que j'ai aucune information à apporter, là, mais il me semble que j'avais lu ça quelque part. Ça se peut. Tu sais, c'est juste, on dirait, là, que là, je me suis juste mis ce vocabulaire-là, ces mots-là dans la tête, puis je suis juste comme, mais qu'est-ce qui se passe, là, en vrai, qu'on n'a aucune idée? Tu sais, on n'a aucune idée, mais tout ce qu'on voit, c'est que c'est des conditions qui sont absolument crissement horribles. Puis nous, on est là, au Canada, juste comme... à chialer sa température. Allez pas là, tu sais, c'est pas une belle destination voyage. mais je pense pas qu'ils font ça en avertissement, éviter tout voyage ou éviter tout voyage non essentiel pour les touristes. Je pense qu'ils le font plus pour le monde qui s'en vont en humanitaire. Puis qui leur disent aux journalistes. Même, tu sais, pour les voyages d'affaires ou tu sais, pour tout ce qui est pas vacancier. C'est ça, parce que voyage, nous, on pense tout loisirs, etc., mais ça peut être pour plein d'autres raisons. Mais, tu sais, même à ça, il dit juste au monde, allez juste pas là, c'est juste pas le temps. Tu sais, t'as du monde qui sont là, t'es une petite personne, t'es un petit pion, là, t'es un journaliste, n'importe quoi, qui veut essayer de uncover qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là, mais tu t'en vas là, puis tu risques pas, genre, ton emploi, tu risques pas... Tu restes ta vie, ici, là, c'est capoté ben raide, là. T'es genre aucunement safe, tu te places là, pis t'es juste une petite mini-vie humaine, là. Même si t'es pas un soldat qui s'en va à la guerre, là, tu t'en vas là, pis t'es en guerre, là. Tu sais, c'est juste capoté. Ouais, tu t'en vas dans la zone fait que de guerre. ça m'a vraiment crissement rentré dedans, là, pis j'étais juste comme, pourquoi que je pense pas plus souvent à ça, même si, en même temps, même si tu y penses, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu sais, tu peux pas dire je vais donner de l'argent comme on fait on fait des dons pour le cancer, pour la recherche pour le cancer. Tu peux pas faire de dons vraiment pour non, mais tu peux pas te déculpabiliser. C'est ça. Non, mais je veux dire, en tant que moi là, Vanessa là, je conseillère chez Desjardins en Abitibi-Ouest. Qu'est-ce que tu veux que je calisse contre la guerre, genre en Irak, en Afghanistan, en Syrie? Qu'est-ce que tu veux que je calisse en tant que personne? À part que si je pourrais au moins donner un petit peu de mon argent puis dire comme, tu sais, faites de quoi, aider ce monde-là, donnez de leur de la bouffe, donnez-leur à manger. Non, si, il faut qu'il y ait du monde, premièrement, qui vont leur donner cette bouffe-là, qui risquent leur vie pour leur donner. Puis deuxièmement,
qui dit que cet argent-là va se rendre là? Puis même s'ils ont à manger, qu'est-ce que ça va calisser? Il va quand même avoir des terroristes, genre. Tu te sens juste crissement impuissant, hein? Ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir comme un jour, peut-être un article ou quelque chose, quelqu'un qui pourrait nous trouver ça. Chers auditeurs, faites-vous aller les Google. Par rapport à la capacité cognitive d'un être humain, mettons, de recevoir des mauvaises nouvelles. Parce que d'après moi, les nouvelles, ils filtrent beaucoup de choses politiques puis, de partout dans le monde à cause de ça. T'sais, oui, Fine pourrait nous dire qu'au Ghana, il y a quelque chose qui se passe à tous les jours, mais si ça concerne moins les citoyens à l'intérieur puis qu'en plus ça les aliénerait, ben à quoi ça sert? L'information est là. Moi, je trouve que c'est ça qui est important pour les gens qui ont vraiment besoin de le savoir, puis merveilleux, genre thumbs up à Voyage Canada. Ouais! Mais sinon, je suis pas sûr, je suis pas sûr que ce serait comme la bonne chose à faire de toute façon de dire ça à tout le monde. Mais ouais, je comprends parce que c'est vrai, ça place dans une situation d'impuissance que. Qu'est-ce que tu veux bien qu'on lui dise? Je pense qu'il y a des gens qui... C'est ça, il y a des gens qui capoteraient... Tu sais, le sentiment que tu es en train d'exprimer en ce moment, là, de capoter par rapport à ça, de te demander pourquoi, puis de l'espèce de sentiment d'impuissance, ben tu sais, ça, il y a du monde qui capoterait encore plus. Je pense que ça ferait rendre les gens fous, là. Mais en même... Mais ça donne le goût de faire de quoi, mais tu sais juste pas quoi, mais ça donne le goût de faire de quoi, genre, ça peut pas continuer. Mais... Non, c'est clair, c'est de ça que... C'est exactement ce sentiment-là que je ressentais, mettons, quand il y a eu l'attentat à la mosquée à côté de chez nous. Là, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Puis tu te sens comme mal puis colombe, mais c'est pas toi, tu sais. Puis on dirait que là, en plus, avec la mondialisation, tu sais, on est juste tous des êtres humains sur la même fucking planète. Puis ce sentiment-là, il est de plus en plus fort, sauf qu'il y a des endroits comme ça où c'est comme ton cousin ou c'est ton cousin qui boit trop à Noël qui envoie chier le monde ou je sais pas. Mais la Corée du Nord, c'est le petit Chris qui est en punition. Vraiment, c'est la Corée du Nord, c'est comme l'espèce de relation de couple crissement malsaine de femme battue, là, je sais pas trop. On est juste comme faudrait qu'il quitte là, mais tu sais. Ouais, faudrait qu'on le quitte, mais non, mais on peut pas. On est prêt avec. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est mais... ouais, c'est super intéressant. Puis c'est de lire aussi tout ça. Puis là, on dirait là, que t'essaies de faire des liens. Puis là, t'es comme, OK, lui, il est en chicane après un tel. Puis fait que là, il y a un qui a pris son bord. Puis l'autre, ben vu que lui, il a pris son bord, ben lui, il a pris l'autre bord. Fait que là, les autres sont aussi en chicane. Puis ça, c'est à cause d'une affaire qui remonte v'là 1000 ans. Parce que, tu sais, un moment donné, genre, la civilisation, ça fait pas 2 ans que ça existe, là. Fait que là, c'est des hosties de chicanes qui remontent à ça. Quand telle chose s'est passée. Puis là, tu mêles là-dedans la religion, la langue, la culture, les morts, les extrémistes, Puis là, t'es juste comme... OK, André, qu'on peut pas juste comme séparer, faire comme, OK, toi va là, puis regardez-vous plus, là. Qu'on va faire comme ma mère quand moi et mon frère on se chicanait, on va mettre une boîte de céréales entre vous deux, là, puis... Mais les chicanes de pays, de même, moi, j'ai tellement de la misère à comprendre. Il y a plus personne qui est réellement en chicane, dans le fond, là. La chicane originale, elle a disparu depuis des générations dans plusieurs cas. Mais tu sais, c'est comme l'espèce d'orgueil puis de c'est mon identité, c'est mon pays, fait que moi aussi j'embarque dans la chicane. Tu sais, comme tu choisis ton côté automatiquement, mais moi je trouve ça vraiment colon là. Tu sais, si jamais le Canada est en chicane avec un autre pays, ben je vais prendre le temps de réfléchir rationnellement. Pareil là, je vais me calisser que ce soit le Canada là. Tu sais. Ouais. Mais bon. Ouais, ben c'est parce qu'il arrive. Souvent, ça va être des... C'est pas que le citoyen est nécessairement garde, malgré qu'il y a des pays où c'est littéralement des génocides, puis là, ben, c'est juste comme de la culture qui est perpétrée pour aucune crise de raison, dans le fond, genre, c'est juste on a eu le voisin puis on veut le tuer, puis il y en a d'autres, ben, que c'est juste la politique. Et ce qui est plate, c'est qu'on voit dans les cours de psycho que c'est comme... C'est plate, là, mais c'est quasiment inné en nous, de juste comme... Tu sais... s'assembler avec ce qui nous ressemble, puis faire une division où est-ce que ça, c'est pas nous, c'est l'autre, puis l'autre est différent parce que puis à cause de ça, tu sais,
C'est ça. C'est plate, là, mais c'est le même. Fait que comment tu veux? Moi, je m'associe à rien. Si vous êtes tous fuckés, moi, je m'en vais sur une autre planète. C'est pas vrai, on s'associe tous. On veut tous se faire valider. Fait que qu'est-ce qui nous valide pas, tout dépendamment du degré d'introspection qu'on possède, ben, ce qui nous valide pas nous fait chier. Puis ce qui nous fait chier peut mener à une escalade assez rapidement. On s'entend-tu, là, qu'est-ce qu'on comprend pas? Des fois, on a de la misère, puis des fois, ça nous forge. Ben, c'est la même affaire avec... Pas vrai, moi, je comprends tout. David, tu devrais être président de la Terre. Merci. J'accepte cette nomination. C'est fait. Depuis 8h27, ce mercredi 6 décembre. Non, j'ai entendu dire que Elon Musk allait se présenter, puis je pense qu'il va gagner. Hein? Ben, le premier président de la Terre tout court, là. Ben, y a-t-il un président de la Terre? Non. Ce qui se rapprocherait le plus, ça serait le Conseil des Nations Unies, là, mais en tout cas. Ouais. Techniquement, il n'y a pas de président dans le Conseil des Nations Unies. Non, pas vraiment. Ben, il doit y avoir quelqu'un qui gère la conversation, mais en tout cas, c'est peut-être lui qui a le plus de contrôle dans le fond. On va mettre la Corée du Nord dans un coin. On va lui donner des amendes, des sanctions internationales qui servent à rien parce qu'ils s'en calissent. True that! Okay. Bon, ok. C'est ça que je voulais vous partager, là, ma fascination morbide pour la guerre. C'est fascinant. Dans le monde. Ben, le lien se trouve dans les notes de l'épisode à philosophoto.com/podcast/62. Puis sinon, c'est juste voyage au singulier.gc.ca. Là, Chris, c'est peut-être moins long à dire. Mais bon, ben dans le fond, on peut faire un petit bout quand même sur le vrai sujet qu'on voulait faire. Oui. Oui, on va essayer. On va essayer de garder ça short and sweet, puis je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Okay. Dans le fond, on voulait parler d'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, je pense qu'on en a déjà glissé un mot un peu dans un autre podcast. Mais pour ceux qui ignorent la signification de ce merveilleux terme qui sonne si doux à mes oreilles, c'est l'idée que les produits qu'on possède ont une date d'échéance. Puis le terme est super péjoratif parce que, par exemple, on accuse Apple, entre autres, de faire briser ces appareils, de les concevoir de façon à ce qu'ils échappent aux capacités de réparation des consommateurs pour qu'ils soient obligés d'en acheter des nouveaux, soit en brisant, soit en étant défectueux, soit en les faisant ralentir au niveau du logiciel. Mais ça, c'est pas juste à Apple, par exemple, là, c'est comme genre la planète au complet, puis tout le consumérisme au complet, là. Puis, ben dans le fond, ce qui a comme sparké un peu la conversation, c'est que dernièrement sur Facebook, il y avait justement une nouvelle comme quoi il y a un recours collectif à Montréal qui s'organise contre Apple à cause justement de, je pense que c'est le iPhone, les iPhones qui ralentissent trop, justement là, je sais plus trop là. Tu sais, je tiens juste à le mentionner tout de suite, ils gagneront pas là. Parce que ça s'est déjà fait ailleurs dans le monde, puis ailleurs aux États-Unis aussi, puis il y en a, je pense qu'il y en a un qui a gagné un recours collectif, mais c'est quelque chose de super concret, puis c'était des écouteurs qui étaient comme scrappés, puis il avait pas autorisé la réparation. Puis en tout cas, tu sais, maintenant Apple là, sont super sweet dès qu'il y a un objet qui est déraisonnablement scrappé ou constamment scrappé, ils vont le faire la réparation là. En ce moment justement ils ont étendu un programme de réparation pour l'écran que je possède moi-même parce que la couche de protection sur le dessus est assez frite facilement, puis il faut la faire remplacer genre presque aux 3 ans. Sauf que moi j'ai pas encore eu j'ai pas encore eu le problème, mais je l'ai déjà fait remplacer. Ça m'a coûté 0 là, okay. Ils ont historiquement parlant, je pense, essayé d'utiliser l'obsolescence programmée à des mauvais escients, mais je pense que là, présentement, c'est pas nécessairement ça leurs intentions. Intentions, en tout cas. Mais bon. C'est parce que, dans le fond, en partageant l'article, je me positionne un peu comme du côté avocat du diable, puis j'ai l'impression que les gens vont penser que je suis super capitaliste en proposant ça, parce que je pense que c'est ça qui est comme ressorti comme
commentaires, là. Genre, je n'ai offensé quelques-uns, là. Mais, c'est que, moi, dans le fond, je l'explique rapidement pour les auditeurs, là. Mon point de vue, moi, c'est que l'obsolescence programmée devrait peut-être pas être démonisée, que ça devrait plutôt être encadré. En ce sens que, aujourd'hui, on est dans une société commerciale, super capitaliste, puis autant qu'on peut rêver à un monde meilleur où la monnaie n'a aucune signification, je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain. Fait que, si on accepte le fait qu'on est dans une société capitaliste puis de consommation, ben en partant de là, moi je me dis ben les objets devraient avoir des meilleurs programmes de recyclage, des incitatifs justement aux gens pour renvoyer les appareils aux compagnies, pour conserver aussi un cash flow de dépenses plus constant envers certains produits, pour faire rouler l'économie, conserver des emplois, continuer de faire augmenter le PIB de certains pays, encourager justement encourager la consommation saine, puis en même temps en encadrant le tout pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Puis en ce moment, tu sais, je pense qu'il manque, il manque de dialogue entre les deux parties, c'est-à-dire les corporations puis les citoyens, parce qu'il y a des citoyens qui se sentent floués à cause de ça, puis les corporations, eux autres, ben à cause que, tu sais, tout ça justement a une perception, on a une perception super biaisée, super d'être floué justement à cause de l'obsolescence programmée, mais tout le monde met comme une espèce de carapace pour essayer de se protéger puis pointer le doigt puis d'accuser l'autre partie, parce que je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec une collaboration entre les deux parties. Voilà. Mais c'est drôle que t'aies cette opinion-là par rapport à l'obsolescence programmée, toi qui est vraiment moi comme... qui chiale qu'il faut que je m'achète un nouvel ordi, moi qui est super de gauche, qui est comme vraiment pas capitaliste dans la vie. Puis tu sais, qui aime tellement aussi les conspirations. Ben oui, mais c'est parce que ça, c'est pas une conspiration, c'est fucking vrai. C'est juste vrai, les compagnies le font, fait que c'est même pas une conspiration. Mais moi, je comprenais vraiment ton point, par exemple, par rapport à ce que tu disais pour, tu sais, faire rouler l'économie, puis peut-être encourager le progrès, puis etc. Mais est-ce que, si on balance ça, mettons, là, est-ce que ça vaut de comme juste tout le temps racheter un nouveau téléphone, un nouvel ordi, surtout les technologies là qui ont de l'obsolescence programmée, je sais pas s'il y a bien d'autres affaires à part la technologie là, mais non, il y a tout électroménager. Toutes les affaires, les crises de laveuse là, ça brise après 5 ans, tu sais, tandis que ma grand-mère, je suis sûre qu'elle a la même encore. Non, à cette heure, elle est en foyer, là, mais en tout cas. Je suis sûre qu'elle aurait la même. Sa laveuse est encore en vie quelque part. Tu sais, c'est encore la même crise de laveuse. Mais, c'est... La fin de ma phrase, c'était quoi? Ce que je voulais dire, c'est comment tu balances ça par rapport au fait que ça fait tellement de calice de gaspillage? Ben, c'est justement, c'est que le gaspillage, pour moi, c'est comme un problème, comme... Dans mon point de vue, mettons, dans mon merveilleux, je vais l'appeler le programme d'évolution technologique planétaire que moi puis Elon Musk on va fonder en 2020 quand on va se présenter à la présidence de la Terre. Mondial, hein? La présidence du monde. Ben, tu sais, c'est que dans cette idée-là, ça l'encadre aussi la récupération, puis l'idée aussi c'est que justement je pense que le gaspillage puis l'utilisation des ressources naturelles dans la consommation de ces produits-là, c'est un effet, un side effect si on est capable de faire évoluer la technologie justement de recyclage, parce que tu sais Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on est capable de reprendre les produits puis au lieu de juste les crisser aux poubelles dans un landfill où on s'en va enterrer nos déchets ou les crisser dans l'océan, ben, tu sais, si on peut juste tout récupérer là, vraiment de A à Z puis essayer de retransformer ce qu'on a, on va arrêter de faire du gaspillage. Ça, là, c'est comme vraiment... Là, puis je tiens à me justifier, OK? Je sais que c'est infaisable tout ce que je dis là aujourd'hui. C'est juste que dans un monde idéal, je me dis que ça se pourrait là, qu'on soit capable de récupérer des objets, de les réutiliser, de les retransformer. Puis là, on parle d'objets, mais tu sais, c'est aussi tout ce qui est justement un déchet qui pourrait être encore être réutilisé. Puis en tout cas, mais ça s'encastre tout ensemble
ensemble dans ma tête, c'est cette idée-là. Là, Mais mettons là, qu'on s'arrête pas au côté matériel. Mettons là que, à place de remplacer Bébile X, Y, Z, remplacer laveuse, sécheuse, four, poêle, micro-ondes, fer plat, que mon fer plat est brisé, mettons à place là, il faudrait genre, pour faire rouler l'économie, à place d'acheter des trucs physiques, ce serait pas juste comme des applications. C'est comme quand t'achètes un jeu, ce qui fait vraiment crissement chier, là. T'achètes un jeu vraiment pas cher, puis pour progresser dans le jeu, faut tout le temps que tu rachètes des calices de cossins, là. On préfère ça. Ouais. Ah, c'est le modèle d'affaires de Ben, exactement. Tu sais, pour régler le problème matériel de recyclage, etc., on pourrait faire de l'obsolescence programmée, mais juste sur les programmes. Ça ferait crissement chier. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais sur les programmes. Mais, admettons, là, je sais pas, moi, ton téléphone, là, ça serait pas, je sais pas, moi, la batterie. Il faudrait que tu changes la batterie qui est un truc physique. Ça serait plutôt le fait que après quelques années, je sais pas, moi, il y aurait tellement quelque chose de plus cool côté programme qui aurait sorti ou, nouvelle fonction. Mais à place d'être le téléphone que tu changes, faudrait juste que tu repayes pour que ton téléphone, avec tes mêmes crises de composantes, puisse faire les nouvelles choses. Ben ça, on s'en va là-dedans, puis il y a beaucoup de compagnies qui le font déjà. Ça, par exemple, Adobe qui fait Photoshop, puis tous ces logiciels-là. Ben eux autres, ça fait maintenant 3-4 ans qu'ils sont rendus à un modèle d'abonnement. On peut pas avoir les applications, on peut pas utiliser les applications si on n'a pas... Ben en fait, on peut. Là, mais on possède de moins en moins de choses, hein? Mais c'est ça, mais c'est que dans le fond, là, l'idée aussi, là, puis justement, tu sais, l'industrie du as a service là, sur Internet aujourd'hui, là, tu sais, tous les logiciels, c'est rendu rare que tu peux les acheter puis les partir avec pour le reste de ta vie. Ouais. Tu dois t'abonner à un service. Puis l'idée là-dedans, c'est que ça manipule un peu la perception que les gens avaient de payer cher pour l'application, mais de plutôt pouvoir l'utiliser le temps qu'ils en ont besoin. Ouais. Par exemple, Photoshop puis tout ça, tu sais, pour moi, je trouve que c'est une excellente idée, puis ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, puis tu sais, c'est juste, je trouve ça chiant moi personnellement parce que je m'en sers à longueur de journée, à longueur d'année là. Ouais. Mais tu sais, par exemple, il y a certaines applications que je pourrais me prendre, tu sais. Comme une fois de temps en temps, comme j'ai un montage vidéo une fois de temps en temps à faire, mais c'est très rare. Fait que je pourrais le prendre un mois, payer 20$, j'ai l'accès à l'application, mais après ça, je l'ai plus. Puis ça, pour moi, je trouve que ça fait vraiment du sens. Mais en même temps, si on applique à peu près la même mentalité au niveau de la consommation des objets, je trouve que ça pourrait justement s'encastrer dans ce merveilleux programme de mise à jour technologique planétaire. Mais c'est juste que ça reviendrait juste à finalement donner de l'argent constamment à toutes sortes de sources pour avoir accès à quelque chose, puis là on enlève un peu l'idée de propriété aussi. Il n'y a plus rien qui nous appartient. Puis je sais pas si psychologiquement parlant c'est important pour les êtres humains. Oui, c'est déjà le cas. Mais Véro, t'avais l'air de commencer une idée. Ouais, ben dans le fond, c'est que ce que je me demande, c'est que plutôt que d'aller vers une société de consommation puis de modifier notre consommation, on devrait pas plutôt... Parce que c'est clairement quelque chose du 20e siècle, dire « Ah, faut qu'on consomme pour faire rouler l'économie ». Je suis sûre qu'il y a une autre façon de faire rouler l'économie que de consommer des objets, puis tu sais... C'est parce qu'en même temps aussi, c'est de se créer des besoins, là. Puis tu sais, ultimement, en tant qu'être humain, on est-tu plus heureux parce que on change de laveuse aux 5 ans? Parce que tu sais, les cellulaires, c'est le meilleur exemple, là. On n'a pas besoin de changer de cellulaire aux 2 ans, mais Chris, on le fait. Ben, moi, ma vitre est pétée, par exemple, là. Puis ça fait juste un an que je l'ai, puis ça fait crissement chier. Puis surtout que je sais qu'un protecteur de vitre, c'est genre 10$. Changer une vitre, c'est, je sais pas, 100-200$. Ouais. Mais tu vois, en tout cas, il y a plein de problèmes qu'on pourrait soulever dans les deux petites affaires que vous venez de dire, là, genre que t'as pété ta vitre, mais pourquoi qu'elle est pétable, la vitre? Oh là là! Ben, c'est une vitre! Ça se pète? Ouais, mais c'est pas ça, tu sais, il y a des types de vitres comme ça qui... Ils sont capables de le faire quand on serait pas. Comme les parce que, je sais pas si t'as déjà remarqué, là, mais c'est rare en crise que tu pètes une vitre de montre. Puis ça, c'est une sorte de vitre, genre, qui est encore plus résistante, parce que les gens la portent au poignet, ça, ils ont pas le choix de le faire, parce que ça l'accrocherait trop, puis ça perdrait encore plus souvent qu'un cellulaire. Mm-hmm. Mais s'ils mettaient le même genre de vitre sur un cellulaire, on n'aurait jamais de vitre de pété, là. C'est 2 fois plus résistant, là. Mais en tout cas,
Puis tu sais, c'est parce qu'il est tout dans l'optique de recyclage, parce que recycler, ça pollue. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est le processus de recyclage pollue. Il y a, par exemple, il y a une initiative, je sais plus c'est dans quel pays, je crois que c'est dans un pays nordique comme la Suède ou la Norvège, où ce que eux, pour contrer l'obsolescence programmée, c'est le pays, je crois, ou la ville qui donne des cours puis des ateliers de réparation. Ouais. Comme ça, si t'arrives, tu te dis, ma cafetière est brisée, ben on la répare. Moi, je suis plus pour l'optique de réparer quand que les compagnies nous permettent de le réparer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas l'option de réparer, puis que même si on voulait, c'est impossible. Ben, en fait, c'est justement, c'est que ça t'apporte un point qui est super intéressant, que je soulevais un peu dans mon post Facebook aussi, c'est que présentement, aux États-Unis, il y a, aux États-Unis, puis partout dans le monde d'ailleurs, justement, sûrement dans ces pays-là que tu mentionnes, il y a des initiatives pour créer des lois, puis il y en a même qui sont déjà passées, des lois au droit à la réparation. C'est-à-dire que, tu sais, Apple, justement, sont vraiment connus pour maintenant, en tout cas, souder les morceaux ensemble carrément. Puis il y a du monde qui remet en question la nécessité de faire ça. Tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire que les morceaux soient collés ensemble à ce point-là? Ça serait, tu sais, qui disent que ça serait pas, ils disent que ça serait possible de pas les coller, puis que c'est juste une stratégie pour que les gens aient pas le choix d'aller dans leur Apple Store pour les faire réparer, nanana. Sauf que justement, tu sais, il y en a qui sont pratiquement irréparables, puis Apple, ce qu'ils font aussi la plupart du temps, c'est que dès que t'as ton cellulaire, mettons, là, c'est la dernière génération, puis ta vitre est pétée, là, ils vont pas se badrer à changer la vitre, là. Ils vont t'en donner un autre. Puis eux autres, après ça, ils vont s'occuper de récupérer les morceaux, nanana. Tu sais, je sais qu'ils ont comme quand même des initiatives de récupération de tous les vieux objets. Si tu veux ramener un vieil ordi que tu n'utilises plus à Apple va le récupérer, puis ils vont réutiliser les morceaux eux-mêmes, genre. Même s'ils te donnent rien. Mais mettons, tu sais, si t'as un ordi quand même assez récent, ils te donnent une remise en argent, là, mettons. Là. Ce qui est quand même pas pire. Sauf que, je m'en allais, je disais, je partais vers les programmes, les lois de droit à la réparation. C'est que justement, il y a des endroits qui ont passé des lois où les gens militent pour avoir le droit de faire ces réparations-là, puis je sais même pas comment expliquer, mais c'est que justement ces lois-là vont faire que certaines compagnies n'auront pas le choix de laisser les gens réparer leurs objets, puis comme de maintenir les pièces en inventaire plus longtemps, puis etc. Ça, c'est bien, sauf que justement, je trouve que dans mon post, j'émettais l'hypothèse, puis en même temps, là, tout ce que je dis, là, c'est du brassage d'idées, là. Faut vraiment pas me prendre au pied de la lettre puis dire « Ah, mon Dieu, c'est un gars de droite, capitaliste. » Tu sais, je brasse des idées parce que dans ma tête, la façon que je le vois, ça se pourrait, mais c'est dans un monde idéaliste, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit à la réparation en ce moment, de la façon que c'est amené, c'est encore une façon de démoniser les corporations pour utiliser cette technique-là. Tandis que si on l'encadrait puis que ça serait vraiment comme plus normalisé, tu sais, je veux pas dire qu'on devrait faire ça pour encourager encore plus la consommation. Ça serait plutôt pour encadrer la consommation qu'on va faire de toute façon pour en réduire les effets néfastes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, mais c'est parce que l'idée de consommation en tant que telle, là, à part de qui? À part du consommateur ou à part de la corporation qui veut s'en mettre plein les poches? Parce que, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, là, les corporations, c'est toute de l'invertition qu'ils font faire dans des pays sous-développés où ce que ça les aide pas, là. Sincèrement, ça aide pas les pays sous-développés, puis ça, c'est une fausse croyance. C'est vrai. Parce que... c'est vrai que c'est une fausse croyance. Excusez, je suis clair. Ouais, c'est ça, tu sais. L'impartition, c'est pas bon, puis les compagnies comme ça, ben, tout ce qu'ils font, c'est nuire au PIB de leur pays, first. Ils avantagent pas le PIB vraiment du pays où ce qu'ils produisent. Avec l'évasion fiscale aussi. Ça, c'est ça. Fait que, tu sais, en quelque part, le principe d'une corporation, je dis pas que c'est mauvais en soi, mais c'est brisé. Il y a beaucoup d'erreurs là-dedans, puis qu'en bout de ligne, le principe de la corporation, c'est de produire des produits qui ont une durée de vie limitée pour qu'un gars ou un petit conseil d'administration en haut s'en mette moins. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, à quel point qu'on veut encourager. Non, mais c'est ça que c'est parce que c'est justement, tu sais, je pense que c'est le problème est plus complexe que ça parce que présentement, tu sais, il y a des gens qui sont à la tête de grandes compagnies qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est pas eux là. Tu sais, même s'ils se mettent de l'argent dans les poches, j'ai l'impression que c'est pas eux qui ont comme instauré cette façon de faire là, puis cette
Mais puis oui, qu'est-ce qu'ils font pour... ça part de mais c'est juste que, autres, tu sais, là, on parle de grosses compagnies, mais tu sais, ce que je dis, là, ça serait pour toutes les dimensions de compagnie, là. C'est facile de démoniser, genre, les grosses compagnies qui se font fucking plein d'argent, mais si on revient comme Apple, Microsoft, tout ça, mais je pense que, tu sais, à quelque part, le problème serait le même pour des plus petites compagnies, puis que ce serait pas nécessairement... parce que mais tu sais, je veux pas te taper sur le fait de faire de l'argent. C'est pas le fait de faire de l'argent qui est mauvais en soi. C'est le fait c'est d'en faire à tout prix. Tu sais, je comprends l'idée de mettre de côté les aspects moraux. Mais tu sais, il y a des compagnies qui sont plus morales, qui encouragent l'environnement, qui payent toutes leurs taxes, qui engagent localement, puis tu sais, puis qui sont des grosses compagnies aussi. Sauf que, tu sais, la question que tu as posée est quand même intéressante. Est-ce que c'est les compagnies, les corporations qui créent le besoin à la consommation ou c'est la consommation qui vient aux corporations? Tu sais, je pourrais même pas répondre parce que c'est une question de l'œuf ou la poule présentement, mais... c'est l'œuf ou la poule, mais en même temps, c'est les corporations qui vont faire le marketing puis qui vont inventer des nouveaux produits que les consommateurs n'ont pas nécessairement demandé. Tu sais, le téléphone intelligent, quand ça startait, il n'y a pas personne qui l'avait demandé. C'était une innovation qui est devenue un besoin carrément. Ouais, mais en même temps, tu sais, si on regarde ce que ça a apporté comme changement dans la vie des gens, tu sais, on peut... Tu sais, là, en ce moment, tu sais, on parle surtout de produits de consommation qui font juste améliorer la vie, qui font pas changer la vie. Puis, tu sais, à quelque part, il y a une valeur là-dedans aussi, là, tu sais, je veux pas comme cracher là-dessus parce que, tu sais, par exemple, je sais pas moi, la Apple Watch, ok, fine, mais tu sais, ça a sauvé la vie de certaines personnes parce que ils ont réussi à voir que ils faisaient de l'arythmie, tu sais, c'est un exemple super touchant puis super niaiseux que Apple va sûrement se donner plaisir fou à montrer à tout le monde pour montrer à quel point c'est le fun d'avoir une Apple Watch, mais, tu sais, c'est des convéniences, on n'en a pas besoin, mais on est rendu là en ce sens que on n'a rien d'autre à faire que d'améliorer les petites niaiseries de la vie de tous les jours. Tu sais, je veux dire, je peux avoir comme vitre un morceau de carton au lieu d'une vraie vitre, mais le morceau de carton, il est pas très le fun, il est pas étanche, puis tu sais, la technologie a apporté le fait que je suis capable de pas geler le soir. C'est juste un plus value. Je pense que c'est de trouver parce que présentement, je pense qu'on a une espèce de débalancement puis que la société en général se cherche beaucoup, tu sais, dans ses valeurs sociales puis dans son bien-être, puis tu sais, de plus en plus le bien-être psychologique puis émotionnel prend de l'importance, mais j'ai l'impression que des fois tu sais, les compagnies ils feront pas nécessairement attention à ça, puis tu sais, à revenir à des valeurs, pas à revenir, mais à adopter des valeurs plus centrées sur le bien-être de l'être humain. Puis tu sais, les compagnies, des fois j'ai l'impression qu'ils sont pas nécessairement centrés là-dessus, mais ils sont vraiment plus à tu sais, faire du profit, là. Puis tu sais, avec la c'est que gérer la compagnie puis augmenter ses profits, c'est rendu une occupation en soi plutôt que de créer, tu sais, comme le but original. Par exemple, tu sais, d'améliorer la vie des gens pour vrai. C'est ça, si on prend encore une fois l'exemple de Apple, c'est comme de rendre la technologie, le but original, c'était de rendre l'ordinateur accessible à la population pour permettre aux gens des nouveaux niveaux de créativité qu'il n'y avait pas avant, genre. C'était ça l'idée originale, mettons, hein. Mais là, tu sais, on dirait qu'il y a comme une portion de la compagnie qui est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos profits? On va vendre de nouveaux produits. Tu sais, c'est comme, non, c'est pas ça, c'est plus ça, vous avez perdu l'objectif. C'est ça, tu sais, je pense que c'est rendu facile de dire, on va faire un nouveau produit qui est presque pareil que l'ancien. Tu sais, je pense que l'innovation, oui, ça l'a peut-être stagné à cause que, bon, la technologie est rendue là, mais je pense aussi que les compagnies ont arrêté d'essayer de répondre à des besoins. Ouais, ils essayent d'y créer plutôt que d'y répondre, puis là, ce que ça fait que, en tant que tel, je pense que ça finit par nuire. C'est carrément plutôt que d'aider, hein. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est un questionnement sur la place, si tu veux, de la consommation. Parce que c'est sûr qu'on a besoin de consommer, puis c'est correct, là, je reviendrai pas au temps où il fallait que je cultive mon fucking champ, là. Mais... Non! Non! Pourtant, t'étais tellement bonne! J'adorais tellement ça être cultivatrice. Ouais,
Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme l'œuf ou la poule, encore une fois, mais tu sais, comme, mais sauf que, oui, en effet, aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment atteint un plateau où on dirait que les compagnies cherchent, comme tu dis, comme, ils tournent en rond, puis ils font comme, on va utiliser une économie qui, tu sais, un produit, puis une microéconomie qui est comme super efficace déjà, on va juste, comme, jouer dans ce terrain-là, vu que ça a prouvé sa valeur, genre, comme les cellulaires, tu sais, fuck, c'est vrai, on n'a pas besoin d'un nouveau à chaque année, mais créer un besoin, créer, tu sais. Mais tu sais, tandis qu'il y a encore des compagnies, par exemple, qui essayent de répondre aux besoins, mais souvent, ça va être des plus petites entreprises où ce que, tu sais, mettons, je pense, présentement, avec la vague, tu sais, on dirait la deuxième émancipation de la femme, là. Tu sais, il y a des compagnies comme Things qui ont inventé des sous-vêtements qui remplacent, ils sont faits en tissu spécial, puis ça remplace, si tu veux, les tampons puis les serviettes réutilisables. Puis tu peux juste les nettoyer, puis c'est super absorbant, puis tu sais, c'est fait d'un tissu, je sais pas, qui vient de l'espace, là, puis ça s'appelle Things. Mais c'est cool parce que ça répond à un besoin, puis ça va changer, que ça va aussi modifier quelque chose qui a pas changé depuis que ça a été inventé. C'est ça, je trouve, c'est une vraie innovation, parce que, tu sais, bon, l'hygiène féminine, les tampons, les serviettes, ça a été inventé, je sais pas, dans les années 50, peut-être? 40, ça sera vérifié. Ça n'a jamais vraiment changé. Puis, tu sais, il n'y a jamais eu vraiment d'innovation. Puis, ça, c'est des petites compagnies comme ça qui inventent des nouveaux produits qui vont venir vraiment répondre à un besoin plutôt que de créer un besoin. Puis, je pense que c'est ça le problème, surtout, c'est que les compagnies nous créent des besoins, tu sais, plutôt que de répondre à ceux qu'on a. Puis, tu sais, on en a encore des besoins en tant qu'être humain, là, qui sont pas comblés, puis qu'ils pourraient sûrement aller chercher un marché, mais ils vont dans le facile, là. Ouais. Mais tu sais, comme tu vois, une chose que je trouve intéressante, là, tu sais, qui est pour les cellulaires, des trucs du genre, c'était le projet ARA de Google, là. OK. Je sais pas si vous connaissez Project ARA. Non. C'est un cellulaire qui est modulaire, là, dans le fond, là, que t'as comme plein de petits blocs qui s'assemblent ensemble, puis il y en a un qui c'est un bloc de batterie, il y en a un qui c'est un bloc de caméra, il y en a un qui c'est un bloc avec une carte SD, il y en a un, tu sais, vous voyez genre, là, comme vous pouvez comme l'assembler selon vos besoins, puis changer les pièces pour les faire évoluer, tu sais. Nice. Fait que, tu sais, ce genre de projet-là, je trouve ça vraiment cool, sauf que ils ont annulé le projet. On dirait qu'ils ont fait ça juste pour flasher, là, parce que tu sais, quand ça l'a sorti, je pense qu'au début, c'était pas à Google. Google les a achetés ou quelque chose du genre, puis finalement, c'est suspendu, ils ont annulé le projet, blablabla. Tu sais, parce que il y a du monde qui argumente que qui argumente pour le fait que un produit, ça doit pour que ça se vende bien, il faut que ce soit complet, que ce soit un morceau qui se tient bien ensemble, qui a pas de point de friction où tout pourrait briser, nanana. Puis qui argumente contre ce projet, tu sais, qui disait dans le fond que ce projet-là avait aucune viabilité à cause de ça. Puis je trouve ça vraiment con parce que si c'était bien fait, si la base du cellulaire était bien faite puis que les morceaux étaient bien faits aussi, le fait de le réassembler, c'est une technicalité, là. C'est justement de rendre ça accessible puis de démocratiser le fait qu'on peut assembler nous-mêmes notre propre cellulaire, là. Ben oui. Ben comme un ordinateur. Ouais, ben c'est ça. C'est que les ordinateurs, c'est rendu qu'ils sont soudés ensemble, tu sais. Si ça se vend pas, on saura que c'était pas une bonne idée, là, mais tu sais, d'argumenter puis de dire c'est pas un produit parce qu'il faut l'assembler nous-mêmes. Si, allô, Ikea, là, je sais pas, là. Genre. Voyons. Mais tu sais, justement, ça fait partie de la révolution industrielle aussi, là, d'assembler soi-même les meubles. Avant, là, il fallait que ça vienne tout monter, puis c'était une personne qui le faisait au complet dans un seul gros morceau de bois. Puis, avec toutes les technologies, ben, tu sais, là, assembler soi-même les affaires, tu sais. Mais tu sais, les projets modulaires comme ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Faut que ce soit fait, faut que ce soit bien fait. Mais comme Google, c'est une grosse compagnie qui gère comme toutes sortes d'autres affaires, que leur revenu, c'est aussi un revenu publicitaire à 90% probablement, ben, tu sais, j'ai l'impression que comme Big Brother est vraiment en train de se créer aussi au travers de tout ça, puis que ce projet-là, ARA, là, j'ai l'impression qu'il y avait jamais vraiment l'intention de le mettre de le mettre en marché, que c'était juste pour apaiser justement les gens qui avaient ce discours-là d'obsolescence programmée. Comme, puis là, c'est ma théorie de conspiration à moi, là.
on aime ça. Mais là, si on parlait de la consommation, moi, ce que je me demandais, c'est si justement le modèle de la consommation est dépassé, mais à ce moment-là, ça prendrait un autre modèle parce que, tu sais, veut pas, vu que c'est ça qui fait tourner l'économie, comment qu'on va faire pour que l'économie tourne si on consomme plus, même si là, on va me citer dans 1000 ans, puis on va faire comme Vanessa, typiquement de son siècle. Mais ce que tu veux dire, c'est que dans le fond... Mais c'est que, dans le fond, si les produits sont éternels, dans le fond, comment qu'on fait pour faire rouler l'économie? Ouais. Ben, c'est un peu aussi le questionnement avec la durabilité des produits. Je dis pas que la solution, c'est qu'ils brisent plus facilement non plus. Il y a comme un middle ground à atteindre qu'on n'a peut-être pas encore atteint, justement. Là. Mettons mon iPod, là. Ouais. Je l'ai acheté... Hey, c'est hot. Je l'ai acheté en 2006. Il marche-tu encore? Oui. Oh my god! C'est encore le iPod que j'utilise pour mettre des tunes dans mon char. Wow! Ça marche avec une prise USB, puis ici, c'est rendu qu'il y a ça dans tous les chars, fait que je peux utiliser mon iPod sans problème. Yes. S'il y avait eu l'obsolescence programmée, ça aurait été de valeur parce que j'aurais été obligée d'acheter 3-4 iPods depuis ce temps-là, tu sais, mettons. Ouais. Ben, il y a d'autres qui ont eu besoin aussi, puis tu sais, qui vont comme se trouver des excuses, mais en même temps, tu sais, si tu fais attention à des produits aussi, à quelque part, t'as comme déjà un avantage face aux autres. Tu sais, moi, cellulaire, je me suis, par exemple, tu sais, les cellulaires, j'ai moderne, maintenant j'ai eu l'iPhone 4, le 5S puis le 7. Je saute quelques générations, j'ai fait durer plus que beaucoup de gens, mettons, là, tu sais, je change pas à chaque année, là. Puis tu sais, je change aussi, surtout parce que j'ai besoin de voir les sites web que je développe. Là, tu sais, mon économie, c'est que j'ai mon économie, j'ai l'impression de pas contribuer à la planète, ça me fait tellement chier. Ça va être un autre sujet pour un autre jour. Fait que, mais dans le fond, il faut que j'aille un cellulaire quand même assez récent pour faire des tests, puis en même temps. Tu vois, l'obsolescence n'a même pas besoin d'être programmée parce qu'elle est programmée dans nos têtes. On n'a même pas besoin d'être matériel. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet, ça se peut-tu? Je pense que oui. Ouais, parce que là, on pourrait continuer à comme brasser la même affaire puis comme à essayer de trouver une solution, mais je pense qu'on n'est pas outillé pour avoir une solution concrète, puis je pense que de toute façon, ça demanderait comme un changement majeur dans la société pour qu'on aille. Mais par exemple, là, s'il y a un sujet que j'aimerais vraiment qu'on explore dans un prochain podcast qu'on a un petit peu commencé à toucher, là, c'est le fait qu'on a de moins en moins de propriétés. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, je trouve que ça pourrait vraiment être un sujet. Je le prends en note dans notre super secrète feuille de sujet. Secret. Sinon, à part de ça, les recommandations de la semaine? Ouais. Oh, ouais, c'est vrai, on a ça, nous autres. Fuck. Je vais commencer, puis je vais vous laisser fouiller en attendant. Si t'en as une, j'en ai pas vraiment cette semaine. C'est correct. On s'était dit qu'on se mettait pas de pression là-dessus. Fait que, mais moi, dans le fond, je recommande une deuxième fois la même affaire. Je pense que je me donne le droit de faire ça. What? C'est que je vous ai recommandé il y a quelques semaines le podcast Hi-Fi Nation, qui est un podcast de philo. Puis c'est en anglais, là, c'est hifination.org. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Le dernier, tu sais, il sort des épisodes vraiment sporadiquement, mais c'est justement parce que c'est des épisodes super bien montés, puis tu sais, comme tout super comme scripté, etc., puis avec un contenu bien étoffé, là. Contrairement à nous. Arrête de nous comparer à l'élite. Mais c'est que, tu sais, là, cette semaine, dans le fond, l'animateur du podcast allait dans une compétition de philosophie et de morale. Oui, aux États-Unis, il y a des compétitions de philosophie et de morale. J'aimerais vraiment ça participer. C'est pas une compétition de débat, ok? Parce que eux autres font la différence entre le débat, comme gagner un débat, puis des concours de débat. Ça existe. Je pense que tout le monde savait que ça existait, du moins, là. Mais j'ai été vraiment étonné de savoir qu'aux États-Unis, il y a une compétition nationale de philosophie.
C'est que, dans le fond, tu sais, les étudiants de différentes écoles se pointent là, puis ils se font poser des dilemmes, comme on a fait dans le podcast. Puis ils argumentent face à un jury, puis le jury, dans le fond, il les note un peu sur l'argumentation, puis la façon qu'ils ont supporté leurs points. Puis ils font comme une espèce après ça a été fait présenter le sujet, c'est pas live là, tu sais, ils doivent pas réfléchir à voix haute en face d'eux, il faut qu'ils montrent une présentation de plusieurs minutes pour présenter le point, mettons. Tu sais, OK. Un exemple que j'ai ressorti puis c'est vraiment une mine de dilemmes qu'on va pouvoir comme réutiliser. Puis en tout cas, c'est vraiment cool. Ça me donne même l'inspiration peut-être de faire comme une série où on ferait des épisodes plus courts, mettons peut-être la saison prochaine, où on ferait juste de ça, mais qu'on se préparerait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme on pourrait faire comme une espèce de genre de 30 minutes, on prépare nos arguments puis on s'entrejuge entre nous. Là. Mais tout ça pour dire que l'exemple que j'ai ressorti, c'est que par exemple, mise en situation, il y a une femme qui c'est Audrey, mettons. Audrey s'est mariée avec Jack. Puis ils étaient vraiment en amour, etc. Super. Puis ils se sont connus en faisant de l'escalade. Par contre, Jack fait un accident, il est blessé, il perd l'usage de ses jambes. Puis depuis qu'il a perdu l'usage de ses jambes, Audrey se sent moins connectée à Jack, a perdu un peu l'essence de la relation. Est-ce que c'est immoral pour elle de quitter Jack à ce moment-là? Ça en était un qui se sont fait poser. Par exemple, dans le podcast, puis là, l'animateur, dans le fond, il était à la convention, au concours, dans le fond, puis il leur demandait de parler là, des différents cas, puis il a parlé à tous les étudiants un peu, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et, tu sais, puis le point est que c'est aussi comme un concours d'éthique où ils vont comme juger aussi les gens sur... parce que tu sais, il y a des étudiants de différents backgrounds qui allaient à ce concours-là. Il y en a qui c'était comme des écoles privées où les parents sont plus nantis, etc. Fait que tu vois comme la disparité entre les réponses, mais ils jugent pas là-dessus. Ils jugent sur comment t'en arrives à ta réponse vraiment. Là. Ils jugent vraiment là, sur la moralité, comment t'en arrives à ta réponse, tu sais. Hey, c'est cool, ça! Ouais, j'aimerais vraiment ça que ça existe, là, un concours de même, là, ici, là, qui, comme juste... T'as juste besoin de faire une présentation orale sur comment tu défends ton point, mais il faut que tu gardes en tête l'aspect moral puis philosophique de tout ça. Voilà. C'est vraiment incroyable. En tout cas, je vous recommande cet autre épisode-là. C'est le 2e épisode de la saison 2. Nice. Ouais, fait que on en reparlera pour ces dilemmes-là. J'aime vraiment ça. Puis je pense que c'était aussi des épisodes où on avait du fun à discuter dans les épisodes de dilemmes qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Voilà. Fait que c'est ma recommandation de la semaine. En avez-vous? Nice. Finalement? Non, oui. Je sais pas si j'allais déjà recommander parce que ça, c'est le genre de truc que, tu sais, de temps en temps, là, je vais me repogner un buzz de ça, là. Mais, hey David, toi, tu connais ça? Tu te rappelles de Fruity Park? Oh my god, oui. Oh my god. Véro, t'as-tu déjà eu un Fruity Park? Non, moi, j'en ai pas eu, mais je me rappelle quand vous étiez là-dessus. Oh my god. C'était tellement cool. Mais les créateurs de Fruity Park, maintenant, ils ont un site là qui s'appelle Twinoid. Puis Twinoid, ouais. Puis ils ont plein de mini-jeux là-dessus là, mais sont tous crissement addictifs puis vraiment cool. Tu sais, t'as un profil avec où est-ce que tu as des points là par rapport à tu vois comme tous tes jeux si t'as bien fait ou moins bien fait mettons, puis tous tes scores puis c'est vraiment hot, là. Ils ont puis ils sortent des nouveaux jeux, en plus, là. Là, c'est un jeu ben simple, là, que c'est le Candy Crush, là, que je suis rendue accro à. Mais ce que j'aime, c'est que dans tous leurs jeux, ils font toujours un genre de background story, tu sais, plus que juste, OK, tu tournes des petits gugus pour faire des explosions, là. C'est ça. Je suis genre...
comme dans une caverne, puis là, faut que j'explore, puis que je découvre des nouveaux objets. Mais t'as vraiment plein de trucs différents. Le jeu que j'aime le plus, là, ça s'appelle Horde, puis c'est un jeu de survie, là. Faut que t'as comme 40 personnes, puis là, t'as des points d'action. Puis à tous les jours, ben tu peux construire des murailles ou aller explorer à l'extérieur. Puis à minuit, pour les Français, à 6 heures pour nous, il y a les zombies, ils attaquent le camp. Puis selon les points de murailles, puis tout que t'as réussi à construire avec tes points d'action, puis de tout le monde pendant la journée, ben là, ça décide si on survit collectivement ou pas. Puis le but, c'est de survivre le plus longtemps possible, là. C'est vraiment hot. Le plus longtemps que j'ai survécu, c'est pendant 16 jours. Puis t'es sûr quand tu joues à ce jeu-là que tu vas mourir, là. T'es sûr à 100% que tu vas mourir, mais c'est juste que tu sais pas quand, puis tu sais pas comment. Parce qu'il y a genre des ghouls, fait que tu peux être une ghoul infectée qui va tuer d'autres gens, mais le monde ne savent pas que c'est toi qui es une ghoul infectée. Tu peux mourir de déshydratation, et puis il y a des rations d'eau qui sont limitées. Fait que c'est c'est vraiment cool là, de comment s'organiser en tant que communauté là, pour survivre, puis rationner l'eau, puis tu peux prendre de la drogue puis devenir drogué, puis là ben si tu reprends pas de la drogue d'ici 3 jours, ben là tu deviens tu meurs là. Mais c'est vraiment slow pacing parce que t'as 6 points d'action par jour plus 6 autres points d'action si tu manges ou bois. Puis ça se reset à chaque 24 heures. Fait que là, après chaque nuit, premièrement, tu te retournes sur le site pour voir si t'es mort. Ce qui peut très bien arriver. Puis si t'es pas mort, ben là, tu peux continuer. Tu peux faire des excursions. Fait que là, ben le monde, il se base des camps, mais à l'extérieur, parce que t'as comme ton camp. Puis à l'extérieur du camp, il y a plein de zombies. Fait que là, ben si tu campes à l'extérieur du camp de base, il faut que t'as comme plus de chances de crever, là. Mais ça se fait pareil. C'est ça qui est le plus cool, vraiment. Puis c'est ça. Collectivement, faut juste qu'on survive le plus longtemps possible. Puis quand j'ai vécu pendant 16 jours, j'étais la dernière qui restait. Puis là, j'étais blessée, infectée, droguée. Ça allait bien. Oh my god. Puis je me rappelle pas de quoi je suis morte. Finalement, je sais pas si je suis morte de mon infection, d'une attaque de zombies ou bien de l'absence de drogue. Ça donne toujours des... En tout cas, là, c'est vraiment, je pense, leur jeu le plus le fun, mais il y a plein d'autres minigames vraiment super intéressantes aussi. Cool. Twinoid.com, je pense, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Pendant Ouais. que tu parlais, je suis allé le chercher. Super. Aviez-vous autre chose à ajouter? Non, moi aussi, tout est beau comme ça pour moi. Excellent. Je vais profiter de la fermeture de l'épisode pour donner un petit bonbon aux auditeurs. Dans le fond, moi, j'ai déjà écouté un documentaire sur l'obsolescence programmée qui s'appelle Prêt à jeter, ou en anglais The Light Bulb Conspiracy. Ça en dit un peu plus en anglais. C'est un documentaire qui explique l'origine, ou plutôt... Je sais pas si c'est vraiment l'origine, mais en tout cas, comment l'obsolescence programmée a commencé à être programmée. En fait, comment l'obsolescence a commencé à être programmée, on pourrait dire. Puis l'histoire des globes de lumière qui pourraient durer une vie entière, mais qui en réalité sont créés pour être brisés rapidement, etc. Puis que c'est super intéressant, puis justement, ça donne plein de sources pour discuter de ce genre de sujet-là. Et que je vais le mettre dans les notes de l'épisode aussi. Ça, on peut dire que ça serait ma deuxième recommandation. Les notes de l'épisode se trouvent à philodepoteau.com/podcast/62. Vous allez également retrouver des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Parce que oui, on est sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter. Et c'est tout. Ouais, on n'a pas d'eau. Sur YouTube. Vous pouvez écouter les épisodes sur YouTube aussi si vous voulez. On les met à toutes les semaines sur YouTube. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui le font. On reçoit une fois de temps en temps des commentaires là-dessus. Alors, bonjour à vous.
Ceci étant dit, n'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous envoyer vos commentaires, suggestions de sujets. Que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou par Twitter, un tweet est si rapidement envoyé, on aime vraiment ça recevoir. Que ce soit dans les messages privés aussi, si jamais vous voulez que votre nom reste anonyme, ça va nous faire plaisir aussi. Et puis, on est sur ces réseaux-là à Fil de Poteau. Moi, je suis David Webb CA sur Twitter. Van est à VanityB sur Twitter. Et Véro est à Butlaser, BUTTLAZER sur Twitter également. Sinon, je crois que c'est la fin de l'épisode. Alors, on se dit à la semaine prochaine! Bye!